Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft Windows Server 2012 et SQL Server. Alors, dans notre continuité concernant les GPO, je vais faire un exercice très intéressant aujourd'hui. Je vais parler des mappages de lecteurs. C'est très utilisé, très commun dans les GPO. Pas mal d'administrateurs savent comment le faire. Donc, le mappage des lecteurs. Bien sûr, je vais vous expliquer comment. Alors, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était la redirection des dossiers, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va voir le mapping drive. C'est un petit peu lourd. Donc, mapping drive. Mapping drive ou mappage de lecteur. Mappage de lecteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je me connecte sur une machine client, je vais avoir en fait un lecteur mappé, c'est-à-dire que j'ai déjà mon lecteur disque dur qui est C, mon lecteur DVD qui est D, mais je pourrais avoir un lecteur réseau qui est commun pour l'utilisateur. Par exemple, un lecteur réseau U, V, qui est en fait créé par l'administrateur. Donc je vais vous montrer bien sûr comment. Donc le mappage des lecteurs ou le mapping drive en anglais, mappage des lecteurs, c'est très commun, très utilisé par les administrateurs. Bien sûr, on va faire un exercice dessus. Alors pour l'exercice qu'on va faire, c'est que on va prendre bien sûr notre réseau LAN, notre domaine école pilote. On a toujours nos machines dans notre réseau. Alors notre serveur qui est le contrôleur domaine qui est VM1. Donc je vais mettre ici, c'est le contrôleur domaine. Le domaine, c'est-à-dire que c'est là où l'administrateur va gérer le mappage de lecteurs. Notre contrôleur de domaine. Après, j'ai bien sûr mes deux machines clients, donc machine client VM5 et machine client VM3. Alors ici, je vais créer deux groupes d'utilisateurs. Je vais créer donc les groupes designers et un groupe d'utilisateurs qu'on appelle groupe développeur. Alors dans les groupes d'utilisateurs, ici, je vais donc mettre par exemple l'utilisateur Albert. Après, je vais mettre un autre utilisateur Bernard. Ok, par exemple. Ici, dans le groupe développeur, je vais utiliser l'utilisateur Ahmed, par exemple, et je vais mettre l'utilisateur, un autre utilisateur que je vais mettre Rachid. D'accord. Voilà. Donc j'ai le groupe designer, qui contient Albert et Bernard, et le groupe développeur qui contient Ahmed et Rachid. Alors, les deux groupes, en fait, ce groupe designer va avoir un lecteur propre à lui. Donc, c'est-à-dire que même s'il se connecte sur VM3 ou la machine VM5, il va avoir son lecteur propre à lui qu'on va nommer lecteur U, par exemple. Donc, un lecteur réseau U. Donc, lecteur réseau U. Et Ahmed et Rachid, ils vont avoir un lecteur V. D'accord. Donc le groupe développeur vont avoir un lecteur commun qui s'appelle le lecteur V, donc ne sera visible que par ce groupe-là. Et le groupe designer vont avoir un lecteur commun qu'on appellera le lecteur U, qui ne sera visible que par ce groupe-là. Alors bien sûr, si Albert se connecte sur VM3, il va avoir bien sûr sur VM3 le lecteur C, plus le nom du lecteur DVD-D, plus le lecteur réseau U. Pareil pour Bernard. Par contre, si Ahmed se connecte sur VM3 ou VM5, il va avoir donc le lecteur C, le lecteur D, plus le lecteur réseau V. Alors, donc c'est très commun les lecteurs réseau ou le mappage des lecteurs. Pourquoi c'est très commun? C'est pour en fait, au lieu de sauvegarder sur le disque dur lui-même de la machine client, on va sauvegarder sur le lecteur réseau. Comme ça, donc on va optimiser le stockage. C'est surtout pour l'optimisation des stockages. Surtout quand on a une grande entreprise, on a plusieurs machines clients et on veut en fait que ces machines clients, au lieu qu'ils sauvegardent leurs données sur leur machine par eux-mêmes, alors que c'est pas trop pratique, ils vont en fait sauvegarder leurs données sur les lecteurs réseau. Une fois qu'ils sauvegardent les données sur le lecteur réseau, bien sûr, tout sera visible par l'administrateur dans le contrôleur de domaine. Vous voyez donc pourquoi c'est intéressant le mappage des lecteurs, pourquoi c'est intéressant les lecteurs réseau. Et c'est très commun dans l'utilisation des GPO.
Et surtout, on utilise surtout des groupes de sécurité. Donc, par exemple, j'ai mis ici un groupe de sécurité qu'on appelle les groupes designers, un autre groupe développeur. Vous pouvez, par exemple, dans votre école, dans votre projet, par exemple, vous pouvez mettre groupe ressources humaines, par exemple, groupe écolier, groupe instituteur, et ainsi de suite. Donc, chaque groupe va avoir donc sa propre visibilité de lecteur. Comme ça, donc, pour ne pas avoir des interactions ou pour ne pas avoir des problèmes de stockage et pour mieux optimiser le stockage. Donc par exemple, ce groupe développeur va avoir donc son propre lecteur V, lecteur réseau, ne sera visible que par ce groupe-là. Et bien sûr, l'administrateur réseau va tout voir. Donc, que ce soit donc les lecteurs U, les lecteurs V pour les deux groupes. Donc, on va commencer à faire notre exercice. D'abord, je vais créer les groupes. Donc, je vais créer le groupe designer, puis le groupe développeur. Et après, je vais vous montrer donc la seconde étape. Première étape, création des groupes. Alors, je passe vers le... Voilà, donc j'ai les trois machines, hein, VM1, VM3 et VM5. Le VM1, on a dit que c'est le contrôleur domaine. Alors, je passe vers notre contrôleur domaine et je me connecte. Je vais faire un affichage dans un écran et je me connecte. En tant qu'administrateur, bien sûr. Déjà, folder redirection, on avait fait la dernière fois. Donc, on va créer après une autre stratégie qu'on appelle donc le mappage réseau. Bon, d'abord, je crée d'abord nos groupes. Alors, comme vous savez, pour la création d'utilisateurs et de groupes, je passe vers l'Active Directory, utilisateur et User and Computer Active Directory. Attendez, donc je vais... Donc, le temps qu'il démarre. Voilà, je passe vers outils. Parce que c'est lourd. Donc c'est pas un... Voilà, donc outils. Voilà, je passe vers utilisateur et ordinateur Active Directory. Alors là, je vais créer donc l'utilisateur, donc 4 utilisateurs. Donc j'ai dit donc je crée l'utilisateur Albert. Donc Albert et je mets suivant. Je mets le mot de passe. Je reconfirme encore le mot de passe. Et je mets l'utilisateur ne peut ou le mot de passe n'expire jamais, comme ça pour ne pas avoir de problème. Donc je mets suivant, terminé. Je crée un second utilisateur que je vais appeler Bernard. Voilà, donc Albert est créé. Je vais créer un second utilisateur que je vais appeler Bernard. Utilisateur. Donc, et Bernard. Bernard, je mets suivant. Mot de passe. Je mets le mot de passe. Et je mets l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Ou, pardon, le mot de passe n'expire jamais. Suivant, terminé. Donc, j'ai créé Albert, j'ai créé Bernard. Je vais créer encore un troisième utilisateur que je vais nommer Ahmed. Ok, suivant. Bien sûr, vous pouvez toujours voir les vidéos précédentes parce que je fais en fait des suites de vidéos, mais qui sont reliées l'une à l'autre, quoi. Donc le mot de passe. Et je mets ici le mot de passe n'expire jamais. Donc je mets suivant, terminé. Il me reste l'utilisateur Rachid. Bon, nouveau. Rachid. Suivant.
Ah, d'accord, donc j'ai déjà ce nom Rachid. Bon, je vais mettre un autre nom, hein. C'est pas grave. Euh, allez, Richie. Richie. Et donc, comme ça, donc, ok. Donc, Richie. Et je mets suivant. Je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Je mets suivant. Terminé. Alors, ici, en fait, j'ai, voilà, Richie. Et j'ai, en fait, comment dire, donc les autres utilisateurs. Ahmed, Albert et Bernard. Comme j'ai dit Albert et Bernard, je vais les mettre dans le groupe designer. Attendez, dans le groupe designer. Donc nouveau groupe. Je vais nommer designer. Si je me rappelle bien, attendez, j'ai mis groupe designer, c'est ça. Attendez, donc le groupe designer, c'est Albert et Bernard, et le groupe et le groupe développeur, c'est Ahmed et Rachid. Puisque Rachid existe déjà, donc je vais mettre Ahmed et Richie dans le groupe développeur. Ok. Alors je passe vers alors donc j'ai mis designer. Ok, le groupe designer. Je mets ok. Alors donc dans ce groupe, je vais faire donc Albert, clic droit, ajouter un groupe, et je vais l'ajouter au groupe. Donc je vais chercher bien sûr groupe designer, donc, et vérifier le nom. Ok. Ici l'opération ajouter au groupe est terminée. Ok, je vais mettre la même chose pour Bernard, ajouter un groupe au groupe designer, vérifier le nom. Ok, l'ajout au groupe. Donc si je clique sur le groupe designer deux fois, je vais avoir les membres. Donc j'ai Albert et Bernard. Super. Même chose que je vais faire, je vais ajouter un autre groupe. Je vais l'appeler le groupe développeur. Développeur. Donc voilà, ok. Et je vais mettre Ahmed. Donc ajouter un groupe développeur. Vérifier non, ok. Donc l'opération est terminée. Et je vais mettre pareil pour Richie. Et Richie aussi, je vais le mettre dans le groupe développeur. Ajouter un groupe développeur. Et je vais vérifier non. Et je mets ok. D'accord, donc ici, si je passe vers le groupe développeur, voilà, donc je fais. Donc je clique dessus deux fois. Membre. Donc j'ai Ahmed et Richie dans le groupe développeur. Ok, super. Donc maintenant, j'ai créé donc mes groupes. Donc j'ai créé le groupe designer dont j'ai mis Albert et Bernard. Et j'ai créé le groupe développeur dont j'ai mis Ahmed et Richie. Donc chaque groupe va avoir son propre lecteur visible. Donc si Albert se connecte sur les machines clients, il va avoir donc son lecteur U visible. Et si Ahmed se connecte sur son lecteur, il va avoir son lecteur visible V, mais pas le lecteur U. Donc en fait, donc chacun va avoir son propre lecteur réseau. Et bien sûr, il pourra sauvegarder ses données sur ce lecteur réseau. Ça dépend en fait de la sécurité aussi. Donc est-ce qu'on veut qu'on sauvegarde les données dessus ou bien juste pour la lecture. Bon, alors on va faire la deuxième étape. C'est donc j'ai créé les dossiers, j'ai créé les groupes et les utilisateurs. Deuxième étape, en fait, je vais créer mes dossiers. Donc mes dossiers qui seront partagés. Toujours créer les dossiers qui seront partagés pour le chemin du lecteur. Alors, donc je passe vers, donc sachant que je suis dans le contrôleur domaine, donc je passe vers mon disque local C. Je fais premier dossier que je vais créer le dossier designer et un autre dossier que je vais créer le dossier développeur. Ok, alors donc j'ai créé les deux dossiers dans mon stockage du contrôleur domaine. Alors designer, bien sûr, je vais le partager avec des personnes spécifiques, et ces personnes spécifiques seront mon groupe designer. Donc recherche de personnes, je vais les partager uniquement avec mon groupe designer. Vérifier non. Ok.
Et mon groupe designer, je vais mettre lecture-écriture. Donc ils vont avoir le droit d'enregistrer les données dans ce lecteur-là. Donc partager. Ok, je répète juste pour m'assurer. Propriété, partage, partager. Les designers, donc ils ont bien la lecture écriture. Ok, super. Et dans la sécurité, est-ce que le groupe designer, ils sont bien dans l'école pilote designer et ils ont tous les droits? Ok, fermé. Ici pour le groupe développeur, je vais mettre partager avec des personnes spécifiques. Et les personnes spécifiques, c'est le groupe que j'ai créé uniquement, c'est les développeurs. Et puis non, ok. Développeur, je vais mettre juste lecture seule, pour que, c'est-à-dire que Ahmed et Richie vont avoir juste l'accès au lecteur, mais ne peuvent pas donc sauvegarder les données sur ce lecteur. Donc on va voir plus tard comment. Alors développeur, je l'ai créé, partagé, voilà, donc terminé. Donc ici je m'assure. Développeur, donc ils ont bien la lecture seule, terminé. Et je passe vers sécurité. Le groupe développeur, ils n'ont pas le contrôle total. Ok, super. Ok, j'ai créé les dossiers. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer maintenant vers la stratégie de groupe. Toujours dans mon contrôleur de domaine, je vais créer la stratégie de groupe pour créer les lecteurs réseau. Donc le mappage de lecteurs. Alors, pour la stratégie de groupe, je passe vers outils. Et je passe toujours vers gestion de stratégie de groupe. Ça prend un petit peu de temps. Alors, dans la gestion de stratégie de groupe, alors je vais dans mon domaine école pilote, je vais créer un objet que je vais l'appeler mappage lecteur. Donc mappage lecteur, donc et bien sûr je mets OK. Et j'ai créé ce groupe là, mappage lecteur. Bien sûr, maintenant je vais passer vers modifier. Et là, dans modification, je passe vers configuration utilisateur, préférences. Dans préférences, je passe sur paramètres Windows et je passe vers mappage de lecteur. Donc dans le mappage de lecteur, je crée clic 3, nouveau, lecteur mappé. Je vais mettre un nouveau lecteur que je vais appeler, bien sûr l'emplacement c'est dans mon contrôleur de domaine. Attendez, mon contrôleur de domaine VM1 et bien sûr dans mon dossier. Donc je vais créer mon premier lecteur pour le groupe designer, donc dans mon dossier designer. Et mon lecteur, je vais l'appeler U comme j'ai dit. U pour ne pas avoir des conflits. Hein. Donc dans mon groupe designer, donc dans le dossier designer. Donc ce lecteur là, son emplacement c'est dans le contrôleur de domaine, le dossier designer que j'ai partagé, et bien sûr c'est dédié pour le groupe designer. Alors comment je vais le dédier pour le groupe designer? Je vais mettre juste afficher tout le lecteur pour ne pas avoir des problèmes. Je vais cliquer sur commun et je vais mettre ciblage au niveau de l'élément. Donc je vais cibler le groupe designer. Donc ciblage, nouvel élément, et je passe vers groupe de sécurité et je mets ici designer. Donc le groupe que je voudrais cibler c'est le groupe designer. Bien sûr je vais m'assurer ce que c'est bien tapé. Attendez, vérifier non. Ok, voilà, donc dans le groupe designer qui est dans le domaine école pilote, c'est le groupe qui est ciblé pour ce lecteur là. Donc le lecteur U est dédié pour le groupe designer. Et ça, comme j'ai partagé le dossier, donc comme vous avez vu, donc ce groupe là ils ont le droit d'écrire des lectures écriture dessus, donc sur le lecteur. Donc je mets OK, je mets donc je passe vers général, donc c'est bien le lecteur U et je mets appliquer, je mets attendez, je vais mettre à jour, appliquer, donc OK. Je vais créer un deuxième lecteur
qui est attendez, donc je vais créer un deuxième lecteur que je vais mettre, que je vais appeler en fait, qui bien sûr qui est dans l'emplacement, toujours dans le contrôleur domaine et dans le dossier développeur. Donc ce sera dédié pour les personnes qui sont dans le groupe développeur. Développeur, ok. Donc je vais mettre le nom du lecteur V. Ok, et ici bien sûr afficher, et je passe vers commun. Les groupes qui seront ciblés, c'est les groupes de développeurs. Nouvel élément, groupe de sécurité, je cherche le groupe ciblé, c'est le groupe de développeurs. Je check. Ok, donc ce groupe là, sachez que ce groupe là, il va avoir juste le droit de lecture, mais pas le droit d'écriture sur ce lecteur V. Donc je mets ok, appliquer, ok. Donc j'ai appliqué les GPO, je les ai donc appliqués. Si je vais juste updater, donc pour updater les GPO, toujours on met gp update / force pour faire l'update en fait, tout simplement la mise à jour. Ok, donc je vais sortir, c'est bon, la mise à jour c'est bien effectuée. Donc j'ai créé les deux lecteurs, réseau U et le lecteur V. Le lecteur U est dédié pour le groupe designer et le lecteur V est dédié pour le groupe développeur. Sachez bien que le groupe développeur contient les utilisateurs Ahmed et Richie et le groupe designer contient les utilisateurs Albert et Bernard. Sachant que une fois que je me connecte sur les machines clients, chaque groupe va avoir son propre lecteur visible. Donc le groupe designer va avoir donc juste le lecteur E visible, le groupe développeur va avoir juste son lecteur réseau visible qui est le lecteur V. Sachant que pour ma stratégie, j'ai mis que le groupe designer va avoir le droit de lecture-écriture dessus. Par contre, le groupe développeur va avoir juste le droit de lecture sur son lecteur V. Donc j'ai fait la mise à jour, je redémarre, je ferme toutes les fenêtres, je redémarre mon contrôleur domaine, quand même c'est mieux de redémarrer. Et je redémarre mon contrôleur domaine. Ok. Donc il va redémarrer. Le temps qu'il redémarre, je reviens tout de suite. Voilà, donc mon contrôleur domaine a bien redémarré. Maintenant je vais passer aux machines clients. Donc je vais mettre juste un petit rappel. Mes machines clients sont les machines VM3 et VM5. Mes groupes, c'est le groupe designer, groupe développeur. Chaque groupe a son propre lecteur. Pour le groupe designer qui contient Albert et Bernard, ils ont le lecteur U. Pour le groupe développeur qui contient Ahmed et Richie, donc je change ici, c'est Richie, contient le lecteur V. Donc, ok. Donc je vais maintenant passer vers mes deux machines, bien sûr virtuelles, VM3 et VM5, mes deux machines clients. Donc je vais juxtaposer pour bien m'assurer que la stratégie de groupe est bien appliquée. Ok. Alors voilà, donc je passe maintenant me connecter sur VM3 et je vais passer pour VM3, je vais me connecter en tant que Albert, école pilote, donc Albert qui est dans le groupe designer. Donc je mets le mot de passe. Et aussi je vais mettre ici aussi pour VM5, je vais mettre autre utilisateur, je vais mettre Bernard.
Alors, donc ici, mes deux utilisateurs, donc Albert s'est connecté sur la machine client VM3, Bernard s'est connecté sur la machine client VM5. Sachant que Albert et Bernard sont dans le groupe designer, normalement, ils doivent juste voir leur lecteur partagé qui est le lecteur U et ils ont le droit d'écriture et lecture dessus. D'accord. Donc voilà, donc ils se connectent puisque je viens juste de les créer, donc ils vont se connecter pour une première utilisation. Donc un petit moment. Le temps qu'ils se connectent, je reviens tout de suite. Allez, voilà, donc nous préparons votre PC. C'est parce qu'en fait, je viens juste de créer ces utilisateurs, donc ça prend un petit peu de temps pour qu'ils se connectent sur leur bureau. Donc Albert s'est connecté sur VM3, Bernard s'est connecté sur la machine VM5. Bien sûr, toutes ces machines clients sont dans le même domaine école pilote. Vous pouvez toujours voir les vidéos précédentes pour la création des domaines, joindre les machines au domaine. Donc j'ai fait toute la série de ces vidéos et toutes ces vidéos sont liées l'une aux autres. D'accord. Je reviens tout de suite. Voilà, donc maintenant sur mon VM5, Albert s'est connecté. Attendez, où est ma souris? J'ai perdu la souris. Ok, donc j'ai mes deux machines VM3 et VM5 apparemment. Donc je vais baisser une fenêtre comme ça pour voir juste. Donc j'ai ma machine VM5. Donc ça c'est Bernard, l'utilisateur Bernard qui s'est connecté sur VM5. Et je vais voir est-ce que Bernard effectivement il voit le lecteur, son lecteur dédié ou pas. Donc on passe vers l'explorateur, ordinateur. Et effectivement, si je clique sur ordinateur, Bernard est bien dans le groupe. Donc, attendez, je vais agrandir cette fenêtre. Bernard est bien dans le groupe designer et le nom du lecteur c'est le lecteur E. Bernard peut voir ce lecteur là et il peut même sauvegarder ses données sur ce lecteur là. Document texte par exemple, audit designer. Donc effectivement, Bernard peut sauvegarder ses données sur ce lecteur-là. Au lieu de sauvegarder les données sur le disque local de la machine client VM5, il va sauvegarder les données sur le lecteur réseau partagé qui est le lecteur U, qui est le lecteur réseau partagé pour le groupe designer. Pareil attendez, ça c'est le contrôleur domaine. Donc et c'est pareil pour Albert. Alors Albert, donc je vais faire affichage complet. Alors Albert, est-ce qu'il a le lecteur U partagé? Ordinateur. Eh bien Albert et bien sûr comme Albert est dans le groupe designer, il va effectivement juste avoir le lecteur U et il peut même sauvegarder ses données. Donc comme vous voyez, donc Audit Designer est déjà créé par Bernard. Albert peut faire un nouveau dossier ou nouveau document texte, Albert Audit par exemple, Albert Audit, et Albert Audit a été créé. Donc si je passe maintenant vers l'utilisateur Bernard qui est sur la machine VM5, je clique dessus et bien sûr il va voir tous les dossiers qui sont partagés sur le lecteur partagé, le lecteur réseau U. Donc comme vous voyez, le partage des lecteurs est très intéressant. Donc maintenant je vais me déconnecter de la machine VM5 et je vais entrer en tant que Ahmed. Alors Ahmed il est dans le groupe développeur.
Normalement, dans le groupe développeur, on a le lecteur V, le lecteur partagé V. Et ce lecteur V et le groupe développeur, j'ai mis des restrictions dessus. Ils n'ont pas le droit de sauvegarder les données sur le lecteur V, ils ont juste le droit de lecture. Alors, c'est ce qu'on va voir. Pilote, école pilote. Alors, donc je vais mettre Ahmed et je mets password, le mot de passe. Alors, donc, le temps qu'il se connecte, je reviens tout de suite. Ok, donc en tant que Ahmed, je me suis connecté cette fois-ci et mode plan écran. Donc je suis sur ma machine client VM5 et en tant que Ahmed, je me suis connecté. Je vais voir donc est-ce que le lecteur V est bien visible. Effectivement, Ahmed qui est dans le groupe développeur cette fois-ci, donc il a juste le lecteur V qui est visible. Et sachant que j'ai mis des restrictions, donc Ahmed n'a pas le droit de créer des dossiers dessus, il a juste le droit de visibilité. Donc si je fais une création de dossier, par exemple une création de fichier, document texte par exemple, voilà, donc vous devez disposer d'une autorisation, parce qu'en fait en tant qu'administrateur j'ai déjà fait des restrictions sur le groupe développeur. Toute personne qui est dans le groupe développeur n'a pas le droit de créer ou de manipuler des dossiers dans le lecteur partagé qui est le lecteur V. Et voilà, donc le mappage des lecteurs est très intéressant. Ça permet d'optimiser le stockage. Je vais juste vous voir en fait sur le contrôleur domaine, est-ce que les dossiers sont bien créés. Donc pardon. Ok, affichage. Bon, donc je suis dans le contrôleur domaine et je vais voir en fait dans mon stockage. Ici dans mon stockage, donc voilà ce que j'ai créé, donc développeur et designer. Donc je vais voir donc dans designer effectivement les lecteurs partagés. Donc j'ai Albert Audit et Audit Designer que j'ai créé en tant qu'utilisateur Albert et Bernard, et ils sont bien visibles dans mon contrôleur domaine et je pourrais bien donc manipuler mes dossiers. Donc comme vous voyez, la manipulation des dossiers est plus optimisée via le mappage des lecteurs. Très important dans les GPO, c'est beaucoup utilisé dans les GPO. Chaque administrateur réseau, administrateur système connaît bien ce truc dans les GPO, le mappage des lecteurs. C'est-à-dire on partage les lecteurs entre utilisateurs qui appartiennent à des groupes spécifiques pour mieux gérer l'option de stockage et pour mieux organiser bien sûr. Donc vous pouvez faire ça dans votre projet d'étude ou dans vos exercices. Vous pouvez le montrer à vos profs dans les projets d'études et c'est très intéressant. Créez des groupes, faites des groupes par exemple ressources humaines, instituteurs, des groupes élèves par exemple. Et en créant ces groupes-là, chaque groupe, vous leur dédiez des lecteurs mappés comme j'ai utilisé ici. Par exemple, vous pouvez utiliser des lecteurs, par exemple, groupe élèves qui ont le lecteur U. Et ce groupe élèves, ils ont le droit juste de lecture, par exemple. Ils n'ont pas le droit d'écriture dessus. Pareil pour le groupe instituteur, ils peuvent avoir donc un lecteur I, par exemple, pour instituteur. Et ce groupe-là vont avoir le droit d'écriture-lecture sur le lecteur mappé créé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, donc avant de partir, juste un petit moment. Alors, bien sûr, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech, ma chaîne YouTube Marwan Le Tech. Il y a une autre chaîne Geek Marwan que je suis en train de travailler dessus, même si c'est pas mal de vidéos à faire dessus. Mais bon, ma chaîne la plus importante, c'est Marwan Le Tech. Après, ma page Facebook, qui est très importante aussi parce qu'il y aura des nouveautés dessus, Marwan Le Geek. N'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne Marwan Le Tech et suivez-moi sur ma page Facebook Marwan Le Geek. Marwan Le Geek. Très important. Merci pour votre patience et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci.